Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Thomas et c'est sa mère qui le représente. Donc, pourquoi nous sommes présentes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Thomas? Alors déjà, il veut être libre. Libre. Et il a un petit souci, c'est que depuis sa plus tendre enfance, il a toujours aimé jouer aux jeux vidéo sur Ouais, console. Ensuite, à l'adolescence, ça a été le PC, les réseaux en ligne. Et enfin, en 2020, il a arrêté ses études, enfin, il a fini ses études. Il est revenu donc chez nous, à cause Covid. Et depuis 5 ans, il ne sort plus de chez nous. Plus de la maison, sauf pour raisons valables. Et il s'énerve, il est très colérique après le jeu. Quand je dis colérique, il balance les choses à travers sa chambre. Il est dans le déni complet de la vie, des obligations de la vie, que ce soit professionnel, il cherche pas. Tout, quoi, amical, il n'en a plus. Il n'a plus personne, c'est que du virtuel, en fait. OK, donc il a une grosse addiction au jeu. Voilà. Enfin, il se dit pas addict au jeu, mais je pense qu'il le sait, quoi. Mais il a jamais voulu aller voir une thérapeute donc je passe par ici. Si c'est ésotérique, une aide, D'accord. Donc lui, il est bien sûr d'accord pour la session? oui, tout à fait, il a consenti. OK. OK. Bon, écoute, on va déjà aller voir, ce qui se passe d'un point de vue ésotérique Hmm. et après, comme en face de toi, tu as une kinésiologue, une infirmière psy qui a travaillé en addicto et thérapeute aussi, on pourra débriefer aussi, parce que c'est pas une mince addiction les jeux. Ouais. Donc même s'il y a une cause ésotérique, Mmh. Hmm. et voilà quoi. D'accord. Oui. Hmm. Bon, et ben écoute, on va aller voir tout ça, puis on Oui. on verra, on débriefera après. Alors Hmm. toi, tu coupes ton micro s'il te plaît et Alors, Chris c'est audio, hein. c'est ça. OK Christine. OK, Eh bien allez, tu vas avoir la conscience de Thomas. OK. J'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Thomas. Alors, Je le raconte-moi. vois Mmh. en train de marcher, les mains dans les poches, comme quelqu'un qui erre, qui, de temps en temps, il shoot dans un caillou, plutôt OK. taciturne, replié sur lui. Bon. Est-ce qu'il réagit à ta présence? Il m'a jeté un coup d'œil, mais il a continué son chemin. Ben, dis-lui, coucou, comment tu vas? Qu'est-ce que tu viens faire là? Pardon, il y a des courants d'air. Pardon, qu'est-ce que tu disais Christine? Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est ce qu'il me répond. Qu'est-ce À que tu quoi viens faire là? faire là? À quoi bon? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ma vie. C'est comme ça. Tac. Ben, je vais lui parler en direct, on va voir ce que ça donne, d'accord? OK. Ah. Allez, je parle à Thomas maintenant. Thomas? Oui. Ça a pas l'air d'être la forme. Non, c'est pas la forme du tout. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Envie de rien. Je suis comme un chien errant. OK. Bah, pourquoi tu te crées une vie de chien errant? Tout ça rien. Bah, ça a C'est pas comme l'air ça, marrant. la vie. Non, non, tu as écouté ma question, je t'ai dit: «Pourquoi tu te crées une vie de chien errant?» C'est comme ça, hein, c'est toi qui crées chez toi. Parce que tu crois que moi, je vais me créer ce genre de vie. Bah, en tout cas, c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu crées.
C'est ce que je crée. Non, c'est pas possible. OK, ça serait pas toi qui crée ça? Je sais pas, je me suis pas posé cette question. OK, bah, peut-être c'est une bonne question à te poser. Si c'est pas toi, qui créerait dans ton espace à ton insu, par exemple? Je sais pas, moi je vois personne. Déjà, installe-toi dans ta voilà, peut-être ton ta souveraineté, quelque chose comme ça, tu vois? Ta décision qu'on arrête, de te faire des choses, Je vais m'asseoir. OK. Ressens-toi déjà peut-être à l'intérieur. Est-ce que dans ton corps là, énergétique, est-ce que quelque chose attire ton attention? Il n'y a pas d'énergie dans ce corps. OK, bah, cette absence d'énergie, trouve-en l'origine, s'il te plaît. Elle est dans mon bas-ventre. Très bien, sors ça de ton bas-ventre. Ah, mais c'est que des fils électriques, que des Mmh. mécanismes. Mmh. Mais c'est pas à moi, ça. C'est pas moi Et qui a mis ça là. ben, voilà. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que heureusement que c'est pas toi qui crée cette vie, pas terrible. Mais qu'est-ce que ça fait là? Si c'est pas moi qui crée, alors. Ah, C'est tu pas à vas moi. aller t'inquiète pas, tu vas aller trouver toutes les réponses. Déjà ce truc, tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi. C'est fait. Et ben, du coup, vérifie tout ton corps là. Si tu trouves autre chose, t'enlèves, hein, et tu détruis. Ok. Bah dis donc, j'en avais des fils à l'intérieur. Mmh mh. Ça faisait tout le tour de mon corps. Mmh. C'est bon. J'ai tout retiré et tout Regarde mis hors de chez moi. regarde le ou rappelle-toi où touche le programme. Qu'est-ce qu'on te faisait faire surtout? Un programme de solitude. Mmh. Solitude profonde. Mmh. OK. Donc un isolement qui forcément coule de source Oui, et de l'ennui visiblement? oui, un côté taciturne. Ouais. Bon, tout ça c'est détruit, tu jettes tout ça hors de chez toi, hein? Oui, c'est fait. Allez, monte maintenant dans ta propre création, ta nature profonde qui en fait est la joie, la prospérité, l'évolution, l'expansion, la souveraineté et Oui, tu mais je captes suis bloquée. ah, Arrivé à un stade, je peux plus monter. J'ai comme une espèce de tente au-dessus de moi. rien ne te bloque chez toi. Donc cette tente, tu l'absorbes dans ta main. C'est fait. Phut. Allez, tu souffles dessus, tu la dégages. Ok. C'est plus léger. Continue ton expansion et tu poses une fréquence. Rien ne peut te bloquer chez toi. Rien ne t'arrête. C'est toi qui décides chez toi. Par contre, tu captures, le ou les êtres là qui font les guignols chez toi? J'ai un espèce de druide avec une capuche et une crosse. Je ne vois Très pas son visage. très bien, tu le captures, tu le neutralises, on verra, on s'occupera de lui après D'accord. et tu continues à t'expanser, tu regardes vraiment partout s'il y a autre chose ou pas. Oui, il y a le même être, si je puis dire. Par contre, autant ou l'autre était habillé
avec des vêtements de couleur foncée. Mhm. Là, par contre, c'est un être très rayonnant. Il a presque le même habit, mais par contre, il est très, très rayonnant. Il Mhm. éblouit presque. Mhm. Eh ben, il est capturé tout pareil, enfermé. D'accord, Mhm. c'est fait. Ok. Allez, expand-toi, regarde s'il y a autre chose. Non, je ne trouve rien d'autre. Bon, Je des respire deux. beaucoup mieux. C'est Ah, comme si je respirais à plein poumon. chouette. Dis-moi des deux, lequel est le plus puissant, lequel serait comme le chef? L'être qui est rayonnant. D'accord. Alors, celui qui était habillé en foncé, tu vas juste regarder ce qu'il faisait chez toi, puis tu vas t'en débarrasser. Je regarde quoi? Ce qu'il faisait chez toi, ce qui te, ce qui Ah ben manigançait chez lui, toi. il était bien mis en place pour être sûr que je tourne en rond, que je revienne toujours au point de départ. D'accord. Il s'assurait que tout fonctionne bien. Prends son ADN fréquentiel, c'est quel type d'être? C'est quelle espèce? C'est un humanoïde. Ok. Bon, allez, tu le dégages. Hop, il dégage. C'est fait. Allez, l'autre, avec ses beaux habits Brillant, flambants, brillants, rayonnant, rayonnants. éblouissant, je dirais même. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Pareil, tu prends son ADN fréquentiel, on a affaire à qui? Un être lumineux, Mmh. un être créateur. Mmh. Il laisse partout, lui, hein. Oui, on appelle ça un peu des pervers narcissiques sur terre, on a à peu près l'équivalent. Ah là, Donc il très à est... l'aise, hein, ouais, Oui, sans tout à gêne, hein. fait. Ah oui, Mmh. complètement. Bon, et ben ce petit bonhomme d'archonte là, qu'est-ce qu'il avait mis comme programme chez toi? Le programme de solitude. Mmh. Mais de solitude vraiment de plus en plus profonde, de plus en plus marquée, Mmh. comme des mailles d'un filet qui se resserrent. Mmh. D'accord. Donc ce que vit ton corps incarné, il est enfermé dans sa chambre et il fait que jouer à des jeux vidéo et il est très colérique quand il est contrarié. C'est les programmes de l'archonte? Tout à fait. OK. Ton corps est jeune et il a été déjà bien impacté, mais bon, on verra ça plus tard. Est-ce que, avant de te débarrasser de cet être, tu as besoin ou envie de savoir comment il est rentré dans ton espace? Non. D'accord. Eh ben, allez hop, tu l'expulses. Manu militari. C'est fait. Ah, mais Excuse-moi. dis Ah, donc, c'est un petit pardon, malin. vas-y. Pourquoi? Ah, il avait mis un bijou en porte d'entrée. De toute façon, tu allais tout vérifier, hein. Comment? Tu allais tout vérifier, mais je vois que tu Mais t'en je l'ai rends vu. compte. Ouais. C'était un bijou qui s'ouvre et qui se ferme. Très joli par ailleurs. Mmh. Ok, j'ai dégagé. OK. Bon, bah, expand-toi encore. C'est bon, je ne vois plus rien. Il y a que toi chez toi, bah, et puis nous évidemment. Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace, nous aussi? Tout à fait. Merci à toi. Christine déconnecte Oui, et vérifie l'espace de Thomas.
C'est bien Thomas chez Thomas. Vous allez aller tous les 2 dans l'ADN physique. Oui, Est-ce que Thomas voit quelque chose sur son ADN qui attire son attention? oui, il voit comme une cicatrice et s'était mis pour à nouveau réactiver ce programme de solitude, d'isolement. Donc si c'est cicatrisé, c'est que Thomas a déjà enlevé ça, en fait? Tout à fait. D'accord. Et c'est ce qu'il a vu. D'accord, et toi, tu confirmes ou? Pour moi, tout est OK. Donc Oui, sur l'ADN, il y a que Thomas, pardon. C'est cicatrice, j'en ai fait un prénom. Il y a que Thomas chez dans Thomas. chez Thomas, sur l'ADN aussi. Tout à fait. Bon, et ben, vous ressortez de l'ADN OK. et je vais parler à Thomas. J'ai vraiment très envie de l'appeler Patrice, je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais parler à Thomas. J'ai une info. Vas-y. Il y a une histoire de jumeaux. Il y a quelque chose qui me vient au moment où tu as dit Patrice. D'accord, dans cette incarnation Oui, ou? oui, D'accord. Donc il serait arrivé avec un jumeau? Qui serait oui. pas qui s Je ne sais pas si ce jumeau est vivant ou pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, comme une grossesse gémellaire. D'accord. Bon, on le sait par les études qu'il y a beaucoup de grossesses qui au départ sont gémellaires et qu'il y en a un Tout qui à s'en va, fait. hein. Mm. D'accord. Ah bon. Bon, et ben là on est avec Thomas en tout cas. Oui, Donc je vais parler à Thomas, OK? OK. Allez, je parle à Thomas maintenant. Thomas, Oui, eh ben, tu as dégagé tout le monde avec rapidité, force et efficacité. une main de maître, quoi. Exactement. On est presque venu faire de la figuration, nous. Alors, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Hem, Au vu là de ce que ton corps vit, quelle fréquence tu lui envoies pour, bah, déjà l'aider? Alors, déjà de la joie. Mmh mh. À nouveau, créer des contacts sociaux, Mmh mh. même si ça paraît timide au départ. Ouais. De la confiance en soi, Mmh mh. de l'affirmation de soi, Ouais. ainsi que de l'estime. Et ouvrir ce champ des possibles pour qu'il puisse créer sa propre vie, retrouver le goût de l'envie. C'est OK. Bon. Est-ce que tu veux bien aller voir, la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, si tu es Alors, rapide. il est en train de construire des pirogues à la, comme des jouets. Mmh mh. Et au moment où sa pirogue va être complètement terminée, elle se coupe en deux et elle s'effondre. OK. Bon, bah, je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Thomas maintenant. Thomas, oui, ça va? je comprends pas. Mmh? Qu'est-ce que tu comprends pas? À chaque fois que je crée ma pirogue, au moment où j'arrive à l'ultime action, tout s'écroule. Mmh. Pourquoi? J'y crois plus. Tu Et n'y pourtant, crois plus? je refais toujours. Tu refais et tu n'y crois plus. Oui,
Il y a toujours quelque chose qui me pousse à refaire. Mhm. Et au moment de concrétiser, tout s'écroule. Alors, va voir juste avant là que tu crées ta dernière pirogue, là, éventuellement, juste avant. Quels sont les paramètres que tu mets, tu vois? La peur de l'échec. Ah, bon, bah, c'est normal, c'est bien, ça veut dire que c'est toi qui crées. Tu as peur de Oui, l'échec, tu crées de l'échec. c'est vrai. Bon, pourquoi tu as peur de l'échec? J'ai tellement, j'ai tellement peur que ce que je crée ne soit pas aussi parfait dans la réalité que ce que je l'ai créé dans ma tête. Mmh. Et pourquoi tu n'arriverais pas à créer la perfection? Quelle drôle d'idée. C'est peut-être une façon pour moi de me saboter Certainement. et de me dévaloriser également. D'accord. Donc tu réponds bien à des programmes de dévalorisation, de peur. Bon, écoute, qu'est-ce que tu ressens le plus comme fréquence? Plutôt de la peur, plutôt de la dévalorisation? Je dirais que c'est plus la peur, mais la dévalorisation est bien présente. Eh ben, tu prends tout ça, tu le mets devant toi. Allez, sors ça de ton corps et regarde. Ben, c'est pas joli, joli, hein, À quoi ça ressemble? un monstre. Donc là, c'est les 2 réunis, peur et Oui, dévalorisation, ça ressemble à un monstre. c'est ça. Touche, est-ce que c'est vraiment tes fréquences complètement? Oui, Bon. Ce monstre, il a une couleur, il a une odeur, il a une il est texture? noir. Il a une crête qui Ouais. pique. Mmh. OK. Comment j'ai pu créer une chose pareille? L'important, ça va être de savoir comment tu vas décréer ça ou le transformer et puis pas recommencer peut-être. Par exemple, si tu lui changes sa couleur là? Je vais le faire gris foncé. Ce sera moins pire. Ouais. C'est Je vais le comment? réduire aussi. OK. Je vais mettre du gris clair maintenant. Mmh. J'arrive à le réduire, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Pour quelle raison? Je crois que j'ai peur de ne pas y arriver. OK, et cette peur de pas y arriver, elle est où dans ton corps? Dans mon ventre. Allez, sors-la elle aussi. Elle est plus petite. Mmh. Vérifie, est-ce qu'elle est toute à toi? Non, pas là. Ah. Donc, ce qui n'est pas à toi, ça s'en va, tu l'expulses. Bah, du coup, il n'y a pratiquement plus rien. C'est mieux, hein? Oui, tout à fait. C'est plus léger. Ton monstre, il ressemble à quoi là maintenant du coup? Il pique, mais les piquants sont plus doux. Mmh. Il est encore plus petit que tout à l'heure. Ouais. Comment faire un gentil monstre ou un monstre, tendre ou comme tu veux? Je vais lui mettre de la couleur. Ouais, Je sais que la couleur, ça m'apaise. OK. Et puis, je vais lui mettre des joues rouges, des pattes bleues et le corps orange.
Il est moins moche. C'est comme si j'apprivoisais cette peur et cette dévalorisation. Ouais. Du coup, la peur de ne pas y arriver, elle a complètement disparu. Mhm. Et je sens que cette peur et cette dévalorisation devient de plus en plus petit. Mhm. Comme si je sentais plus de force à l'intérieur de moi. Une Super. force qui s'installe. Ouais. Et la croyance de pouvoir arriver, de pouvoir avancer, d'arriver à mon but. Ouais. Eh ben, c'est super. Fais grandir ces fréquences de force d'arriver à ton but. Il y a de l'enthousiasme qui est là aussi. Mhm. Elle devient de plus en plus petite. Et là, elle s'est complètement transformée. Mhm. Et en fait, quand je crée, je me vois avec le V de la victoire. Et je le montre à tout le monde. Et je Chouette. suis fière de moi. Ok. Bon. Donc là, tu es vraiment fier et satisfait de tes créations. Oui, Très bien. Eh ben, continue. Rappelle-toi juste que c'est toi le créateur chez toi. ok. Eh bien, on quitte ton espace. Thomas déconnecte. Bon. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir dans les mémoires transgénérationnelles s'il y a quelque chose? Non, j'ai rien. Ok. Et d'aller voir aussi, alors là où habite ta partie incarnée, notamment sa chambre, s'il y a quelque chose D'accord. d'ésotérique. Tu fais sa chambre et tu fais toute la maison, mais surtout la chambre en fait. Oui, d'accord. Non, j'ai rien du tout. C'est juste que il y a des fréquences plus sombres liées à mon corps dans Mm. sa chambre. Ouais. Bon. Je lui ai envoyé de la lumière, comme un rideau qui s'entr'ouvre. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose qui marche bien aussi, c'est pas habituel, mais il faudrait qu'il ait une saturation de ce qu'il trouve dans cette drogue, hein, qui est les jeux vidéo. Tu vois, comme une overdose, J'entends. puisque de jeux vidéo, ça va, c'est pas mortel. Mais un truc où il passait par cette stratégie-là, quoi, peut-être, comme une claque d'éveil. Comme un, jusqu'à un épuisement. Ouais, un Cet truc, épuisement qui le fait rebondir. voilà, exactement. Comme s'il touchait le fond de la piscine et qu'il met le coup de pied au fond de la piscine. C'est fait. Je lui ai envoyé. Ok. Qui sature lui-même, en fait. Oui, c'est ça. Qui Super, s'autosature. super. Ça peut être bien vu où en était ton corps. Et du coup, ça crée comme un électrochoc. Voilà. C'est Ok. OK. Bon. Alors sinon, toi, qu'est-ce que tu viens expérimenter sur cette ligne de temps? M'affirmer dans ma vie et choisir ma vie. Tu veux bien passer la connaissance des interférences, de comment se libérer de la souveraineté à ta famille, tes proches? C'est fait. Ok. Alors, il y a celle qui est ta mère qui te représente aujourd'hui, qui représente ton corps. Si elle a des questions pour toi, est-ce que tu es d'accord? Oui. Ok. Eh bien, Patricia, tu peux remettre le micro. Bonjour. Bonjour.
Je voulais te demander pourquoi entre Thomas et moi, donc sa mère, y a-t-il souvent eu de l'incompréhension lors de nos échanges, et ça depuis tout petit? Parce qu'en fait, ma partie incarnée se sent incomprise. Elle a, elle a une forme de sensibilité qu'elle a exprimée et elle ne s'est pas sentie comprise, Par moi? entre autres. D'accord. Donc on n'a pas les mêmes énergies, c'est ça en fait, non? Pas la même sensibilité, je dirais. Sensibilité. Ok, merci. Et que peut-il créer pour avancer pleinement dans sa vie? Je sens que c'est très confus chez lui. J'ai cette sensation que s'il à nouveau crée des contacts, un éveil peut se produire, D'accord. comme une envie, une attirance dans un domaine. Il faut déjà qu'il puisse sortir de chez moi, pas de la maison. On va tenter encore. Euh, Avec beaucoup de douceur. oui, Et je dirais aussi beaucoup de compréhension en mm, respectant son, j'allais libre dire son arbitre. individualité Mm. dans le sens de qui il est avec ses propres émotions. Ok. Et quel conseil tu peux lui donner pour être plus heureux, qu'il expérimente plus sereinement? As-tu un conseil, s'il te plaît? Pas aujourd'hui, non. Non. Donc ça va mettre un peu de temps avant que qu'il puisse ouvrir les... C'est à lui de décider. Oui, oui, je me suis douté. Mm, d'accord. Euh, bah, peux-tu lui donner toute l'abondance financière, professionnelle, l'amour? L'amour et l'abondance. Oui, Mais ce sera à dose homéopathique, parce que c'est important qu'il puisse réceptionner ce que je lui envoie. oui. Mm, Et si c'était trop, je sens comme une fermeture. d'accord. C'est comme un petit oiseau. Il a besoin d'être apprivoisé. Euh, as-tu un message à lui faire passer, à lui donner? Je l'ai déjà fait passer, D'accord. qu'il Et s'affirme, d'accord. besoin de s'affirmer dans sa personnalité. Mm, Et après, de pouvoir choisir quelle tournure il a envie de donner à sa vie. c'est vrai que les choix, elle a toujours eu beaucoup de mal. Oui, je sens. Mm, surtout, surtout, hein, il y a pas, sur tous les domaines, dans tous les domaines. Mm. Il Et, peut passer par des choix simples et faciles, mm. accessibles dans ce sens. Et pourquoi il est venu chez nous, dans ma famille, enfin avec moi, mon mari? Pourquoi il nous a choisis? En fait, il ne vous a pas choisi. D'accord. A-t-il un don ou une vocation qu'il ignore lui-même? Non, c'est surtout cette sensibilité qu'il a. Bon, bah, ce sera tout, je crois. La notion de souveraineté à tous les proches, la famille. Oui, je l'ai fait. Bon, je te remercie. Merci à toi. Au revoir. Bon, et bien la conscience, merci pour cet échange. Est-ce que, avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Alors très belle continuation à toi et j'espère que ton corps va bien métaboliser tout ce que tu lui envoies maintenant. Merci à toi, nous quittons ton espace.
Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Oui. Et Patricia, tu peux remettre ton micro. Merci à toutes les deux. Bah écoute, avec grand plaisir et j'espère que ça va que ton fils va être dans ce mouvement-là. Ouais. C'est vrai que, comme a dit Christine tout à l'heure, il s'est complètement isolé déjà depuis quelques années, depuis la fin de ses études en fait. Et il sort plus du tout, même pour la famille, hein. C'est la famille qui vient. Puis là, j'arrive pas à échanger avec. C'est vrai, comme disait Christine, on a du mal à. C'est pour ça que je pensais qu'on n'avait pas du tout les mêmes énergies. On est complètement différents mentalement, quoi. Mmh. Et je n'arrive pas même à aller voir une thérapeute ou un psy. Et c'est de pire en pire. Il est complètement. Il me dit qu'il a la flemme de travailler. Il est complètement dans le déni, que ce soit même pour des démarches administratives, le travail, même le choix de ses études. Il, il les a pris parce que c'était le plus facile. Voilà, quoi. Et ça a toujours été depuis gamin, en fait. Ouais. C'est Bah, pour le ça que je. covid a été le début de la fin, si je puis dire, parce que là, bah, il a Oui. été enfermé par nécessité, enfin par obligation Mm. et c'est là Voilà. où il est jamais ressorti, en fait. Mm. Je pense que ça va être difficile, difficile. Les premiers temps. C'est pour ça que je comptais sur la chèreuse aussi pour me donner un petit coup de pouce. Enfin, Alors pas que à moi, même à lui, hein, parce qu'il... c'est sûr que ça va donner un coup de pouce parce que de toute façon, il était sinon en boucle Ouais. et puis Mm. c'est la recompte de Mm. toute façon qui mettait le programme. Mais le problème, c'est qu'il y a une réelle addiction au niveau de la matière et que, bon, bah, on le sait, hein, comme tous les écrans, c'est le circuit de la récompense, hein, qui est complètement, mmh, altéré et c'est vraiment, comme une drogue. J'ai besoin de créer de l'ocytocine, de l'endorphine, de la sérotonine immédiatement, tout de suite, maintenant. Et je ne fais plus d'efforts pour le créer. Je vais sur le jeu vidéo, je vais en créer instantanément. Mais en même temps, il crée un tas de notamment beaucoup de, l'hormone de la colère. Bon bref, celle qui crée beaucoup d'inflammation, j'ai pas son nom là, mais peu importe. Et puis de toute façon, c'est fictif, mais ça, les thérapeutes en parlent très bien, c'est qu'avant, avant les écrans, avant avant les drogues d'ailleurs, Mm. quand tu voulais ressentir du bien-être, fallait pas que, par exemple, tu ailles marcher 1 heure, Oui. que Mm. tu ailles voir quelqu'un. Mm. Donc il fallait que tu fasses un effort, en tout cas que tu aies un comportement, que tu fabriques ta petite maquette en allumettes, Mm. voilà, ce que tu veux, que tu fasses ton plat que tu vas manger. La drogue et les écrans, la drogue qu'on prend, c'est immédiat. Mm. Oui. Mais le problème de notre cerveau, c'est que lui, il va sur ce qui est le plus efficace. Donc il te dit: «Oui, vas-y, va vers la drogue, une fois que tu as goûté. Va sur les écrans, c'est bien, on ne Mm. fait pas d'efforts». Parce que lui, il veut maintenir un système et qu'en plus on a été créé à une époque où, c'était difficile d'avoir de l'énergie, fallait aller à la chasse. Je parle vraiment de l'homme de Oui. Cro-Magnon, donc Oui, oui, oui. fallait Mm. si tu avais des trucs faciles, c'était bien, quoi. Donc malheureusement, notre cerveau, il voilà et ça, pour s'en sortir, ça veut dire accepter la frustration. C'est pour ça qu'ils sont très colériques, ces jeunes qui sont devant les écrans. Ouais. Ils supportent plus du tout la moindre contrariété. Mm. Mm. Donc ça veut dire se couper de sa drogue, hein, sa tétine, son Ouais. truc, son Mm. retrouver le goût de l'effort, régénérer les circuits neuronaux, le circuit des hormones aussi, hein, le circuit, toute la et donc c'est si lui, il prend pas cette décision fermement en se disant: je veux plus de cette vie-là, je me mets en action», c'est compliqué, hein. Je pense qu'il peut, il a les capacités. C'est ça qui me chagrine le plus, c'est qu'il a les Mm. capacités Bien de... sûr qu'il a les Mm. capacités. Mm. Et il est même plus... je sais pas comment vous expliquer, il est pas bête. C'est un gamin Mm. qui est vraiment pas Bien bête, sûr. mais il est dedans et puis on n'y arrive pas. On n'y arrive plus en fait. On n'arrive plus à. Mais envers nous, non. Hein. C'est que
que dans sa chambre, en Mmh. fait. La Puis ben colère, ça se passe 27 dans... Hmm. pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Dans sa chambre, c'est quand il est en colère, c'est il balance les choses, il canalise, voilà, la colère en prenant un objet et puis en le balançant. Mais après nous, non, quoi. Bon, il faudrait pas qu'on vienne non plus, qu'on vienne non plus, mais ouais, Puis ben 27 ans, on n'a plus la main dessus, hein, de toute non, façon, hein. non. Depuis la fin de ses études, oui, c'est vrai qu'il avait déjà pris une certaine maturité. Ouais. Il a fait des études de Voilà. quoi? Énergie renouvelable, traitement de l'eau. D'accord, Ok. donc oui, Hmm, il y aurait du travail hmm, dans oui. ce domaine. Mais il trouve même, par exemple, même le permis, on lui a payé le permis Ouais. depuis plus de 5 ans, mais il ne veut pas le passer. Mhm. Il veut pas, ou il a peur, je ne sais pas. On ne sait pas, parce qu'on a du mal à échanger, en fait. C'est Mmh. beaucoup. On n'a pas du tout la même mentalité, pas du tout. Et j'essaye pourtant, je tente, mais c'est pas dans mon Mais caractère non plus de dire amen à tout, quoi. et puis tu veux échanger sur quoi par rapport à une personne qui reste dans sa chambre toute la journée, à jouer Eh sur les ben, jeux vidéo? Il doit pas y avoir beaucoup de sujets de conversation en eh plus? ben, qui cherche du travail, que la vie, c'est pas devant un écran. La Ah vie, oui, donc ça, c'est pas c'est, échanger, c'est le sermonner pour lui, donc ça l'intéresse pas. voilà, voilà. Ben C'est oui. jouir de la vie, mais quand je lui dis jouir, il me dit c'est quoi? Je lui dis voyager, aller au cinéma, sortir avec tes copains. Non, mais pour lui, c'est pas bien, quoi. Ce qu'il aime bien, c'est ça, quoi. Il me l'a toujours dit. Enfin, il m'a dit, même si je quittais la maison, je ferais ça. Ben, après il est déjà trop vieux, mais il y a beaucoup de d'asiatiques et de Français, c'est leur métier. Ils sont gamers Ouais, Mhm. et ils gagnent beaucoup d'argent, mais il faut être ouais. très, très, très bon. Je lui ai proposé, non, c'est pas ce qui lui plaît. Bah, comment ça, Pas c'est du pas ce tout. qui lui plaît? Pas il passe sa vie devant les écrans? Oui, mais de jouer, mais pas de travailler. Pas à travailler. Lui, c'est le plaisir d'être devant un écran, d'échanger avec des potes virtuels, de gagner. Parce que pour lui, c'est presque... Enfin, il n'y a pas que lui, parce qu'ils sont à plusieurs en Mmh. réseau, ils jouent souvent ensemble. Mais ils montrent leur... Enfin, c'est presque leur ego, quoi. J'ai gagné, c'est grâce à moi. Enfin, voilà, c'est un peu le style là, quoi. Puis c'est les mots qui fusent, j'ose même pas le dire. Voilà. Ouais, on a l'habitude, hein. Oui, ah bon, d'accord. Ben, donc c'est Et- ça, plaisir immédiat, fausse ouais. victoire, ils sont pas dans la vraie vie, Oui. Mais ouais, satisfaction narcissique, complètement illusoire, mais ouais. ils sont à fond dedans. Mais voyez pas la vie en rose, hein. Quand il y a quelques gamins, enfin quelques gamins, c'est plus un gamin, mais quand on en parle, la vie, elle est moche. Le futur est moche. Hmm, OK. hmm. Ça va être dur, mais. Ouais, qu'est-ce que ça allait dire, Christine? Est-ce qu'il a quelqu'un en qui il y aurait comme une forme de confiance ou Et il a perdu tous ses amis réels. ça À peut chaque, être quelqu'un. Est-ce qu'il y aurait une femme ou une jeune femme? Je sais pas. chez ma fille, Ils mais s'entendent bien? Ils ont une bonne relation, enfin, une forme de oui, mais communication? il est fermé, il est quand même fermé, quoi. Bon, ils échangent, mais c'est pas, il ne va pas lui avouer certaines choses. Euh, mais je pense que oui, avec ma fille, peut-être un peu plus, oui. Elle a quel âge, elle? Elle a 36 ans, là. 6 ans. Ok. Mm, D'accord, c'est mm, l'aînée. Donc elle est plus ouais. à la maison, elle? Non, non. Complètement, deux caractères complètement l'opposé l'un de l'autre. Mhm. Et en fait, tout ce qu'on a fait, que ce soit le choix des études et tout, on a toujours essayé de ramer pour lui dire Amen, quoi, hein, pour lui dire oui, bah, si ça te plaît, fais-le. Puis une heure après, ouais, je sais pas. Bah, je lui dis si ça te plaît pas, bah, cherche autre chose. Voilà, quoi. On a toujours essayé d'être complaisant. Voilà. Mhm. Mmh. Voilà. On verra bien par la suite. Enfin, on verra bien, non, j'ai l'espoir, beaucoup d'espoir. OK. Déjà, il est plus interféré. Ouais, Donc, je pense que. Puis Mhm. il a quand même du caractère et il peut s'en sortir. Je sais pas pourquoi je vais insister, Patricia, Oui. mais si la relation pouvait s'améliorer enfin s'améliorer, être plus constante, je dirais, avec sa sœur. Bah, ils habitent pas à côté, mmh, déjà, mais Et le téléphone. enfin, quand on parle de travail, il se ferme. Quand on parle de sujets qu'il n'aime pas,
enfin, qu'il n'a pas envie d'entendre, il se ferme, quoi, ou il sauve. Après, comment on le voit déjà par son regard, il a le visage fermé en voulant dire, tu m'agaces. Voilà, En quoi. fait, dès que tu lui parles de quelque chose qui le contrarie, Tout à Ça fait. va pas. voilà, dès que tu C'est le ça. contraries d'une n'importe quelle manière, C'est ça. OK, il coupe le lien et Mais je pense, parce que c'est quand même l'archonte, les druides et tout, qui ont fait en venir là, la solitude et tout. oh oui, Le fait qu'il alors ait, donc, le fait qu'il a un contact peut-être avec d'autres, parce que c'est peut-être virtuel les potes, mais ils discutent pas que de jeux, ils discutent d'autres choses, donc peut-être que ça peut évoluer dans le sens-là. tout à Je sais fait. pas. Il y en a qui décident de se rencontrer des fois dans la vraie vie, Voilà. et ça peut Donc, commencer par là. oui. Ouais. Parce que ici, enfin, par chez moi, non, parce que tous les amis réels, il les a perdus, quoi, hein. Ouais, bah oui. Mmh. Il n'a plus du tout de contact. Je pense que c'est par rapport à eux, au virtuel, parce qu'il y en a qui se travaillent, mais ils n'en parlent pas trop, mais bon, ils parlent de généralité quand même, ils ne font pas que jouer. Enfin, je pense pas. Oui, il y en a qui ont une vraie vie, Oui. oui. Hmm. Alors, je sais pas, on verra. Je sais pas. Bon. Mm. On verra bien. Avant que je coupe Hmm. l'enregistrement, est-ce qu'on la publie ou est-ce qu'on la publie pas? Oh, si, oui. Oui. Peut-être qu'il y OK. en a d'autres comme moi, et puis ça pourrait les Heu, aider, je pense, oui. d'accord. Je dois pas être la seule, je pense. Ouais, non, malheureusement. Hmm. Mmh. Est-ce qu'on te floute? Oh Oui, non, non, ça d'accord. va. En Oui, clair. non, ça va. OK. Hmm. OK. Est-ce que tu as, justement, bah, quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Non, oui, ah bah, non, non, coupe alors. C'était juste OK. pour un truc perso. Eh ben, alors je coupe l'enregistrement. D'accord.